3 minutes, un conseil, un expert et 7 Mouda. Temps d'attente inapproprié, transport, déplacement, stock, gestes inutiles, surproduction, surqualité, les erreurs ou les corrections de non-qualité. Voilà les 7 gaspillages ou 7 Mouda pour les intimes du Lean Management. Pour découvrir les facteurs de succès mais aussi d'échec de vos projets Lean, j'ai le plaisir de retrouver Jean-Marie Reillac. Bonjour. Bonjour. Jean-Marie Reillac, vous êtes expert Lean Black Belt au sein d'Afnor Group et vous comparez les stratégies de mise en place du Lean au lièvre et à la tortue. C'est exact. Ça vient du fait qu'il y a deux approches du Lean que l'on constate. Une approche un petit peu négative, obscure, une approche au contraire positive et bénéfique. Le lièvre illustre une approche négative où on confond vitesse, méthode et précipitation, où parfois on y va par tâtonnement, on se fourvoie dans plusieurs chemins en adoptant tel et tel outil, en se précipitant de telle sorte qu'il y a un enjeu client qui est toujours en phase, où il faut tenir des dates, des délais de livraison, et on se précipite, on induit des charges fortes au niveau du personnel, charges psychiques, même parfois des impacts physiques, et le lièvre, quelque part, est en situation où il doit trouver son chemin, et puis en fait, il arrive trop tard. Et d'où la tortue, elle, qui gagne la course, qui réussit, et pour illustrer le bon côté du Lean, qui consiste à bien prévoir les choses, à développer des méthodes et des pratiques participatives avec le personnel. C'est ceux qui font, qui ont les bonnes idées, et qui sauront apporter les bonnes réponses au bon moment, sans, je dirais, créer des surcontraintes, de telle sorte que le produit et le service sera remis au client en temps et en heure. Voilà le côté de tortue qui est à privilégier dans toute démarche Lean. Alors, c'est un paradoxe. Effectivement, vous évoquiez donc ces deux approches. C'est vrai que parfois, le Lean est décrié. Oui, le Lean décrié parce qu'il induit des mauvais réflexes et des impacts sur l'humain qui pas toujours, je dirais, à l'honneur du Lean. En particulier, je parlais de charges psychiques, de TMS, des troubles musculo-squelettiques qui sont maintenant constatés, où on conduit à faire, je dirais, ce que j'appelle du cost-killing, sans prendre en compte les attentes, je dirais, du personnel qui est partie prenante dans cette affaire-là. Et on reproduit quelque part, par ce biais, le taylorisme, où on attache le personnel à des postes de travail avec les conséquences que l'on connaît. Alors, justement, Afnor se positionne sur le Lean responsable et en corrélation avec ISO 9001. Donc ça, c'est la bonne approche qui permet d'éviter tous ces tracas. Absolument. Le Lean responsable, par le rapprochement du Lean avec l'ISO 9001, entre autres, il y a d'autres conditions, mais celle-ci est importante, c'est de tirer parti de l'ISO 9001 qui est un système bouclé, qui prend en compte l'attente des parties intéressées dans une démarche d'entreprise, qui sont bien sûr le client, mais aussi le personnel, il y a les fournisseurs. Donc ce système bouclé contribue à réguler les pratiques Lean. Ça, c'est très important, et d'éviter de tomber dans le travers du lièvre. Par contre, le Lean a un intérêt sur 9001. Il booste la démarche 9001. Il permet d'aller beaucoup plus vite, beaucoup plus agile et simple. Et ça, je dirais, c'est quelque chose qui est très intéressant pour les entreprises. Allez, en 30 secondes et 3 points, comment on rate son projet de Lean ? C'est très simple. La première chose, c'est de s'y prendre trop tard, quand l'entreprise est en difficulté. C'est trop tard, ça sera difficile. Deuxième condition, c'est d'avoir une approche directive, top-down, où on décide, on met la démarche dans les mains d'un expert qui ne va pas partager les outils et qui va agir sans expliquer. Et troisième raison, c'est de raisonner outils en considérant que les outils sont la solution. La solution, elle est humaine, elle n'est pas des outils. Il ne faut pas se tromper de finalité. Eh bien, en tout cas, c'est la fin de cette chronique. J'aurais adoré pouvoir développer encore. Je pense qu'on aura le plaisir de se revoir sur l'antenne. Un très grand merci à vous, Jean-Marie Reillac, je le rappelle, expert Lean Black Belt au sein d'Afnor Group. À très bientôt. Merci à vous.